Dans cette vie, il arrive parfois que le cœur le plus pur soit celui qu'on blesse le plus. Voici l'histoire d'Hawa, une jeune femme au grand cœur, dont la bonté allait être mise à rude épreuve. Mais comme on dit chez nous, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle finit toujours par arriver. Hawa vivait, à Pikine, une petite maison héritée de sa mère. Elle travaillait jour et nuit dans son atelier de couture. Les clientes venaient de partout, pas parce qu'elle était la meilleure, mais parce qu'elle cousait avec amour. Un matin, sa tante débarqua du village, tenant par la main une jeune fille timide, Aminata, la fille de sa cousine. « Hawa, ma fille, aide-la un peu. Elle n'a plus personne. Elle voudrait apprendre la couture. » Hawa sourit, sans hésiter. « Laisse-la ici, Tata. Elle sera comme ma sœur. » Et c'est ainsi qu'Aminata s'installa chez elle. Les jours passèrent. Hawa lui apprit tout, comment couper, assembler, écouter les clientes. Aminata apprenait vite, trop vite parfois. Elle riait souvent avec les clientes, se maquillait, portait les plus belles robes que cousait Hawa. Mais Hawa, naïve et confiante, ne voyait rien venir. Un soir, Hawa présenta son fiancé, Moussa, un jeune agent de banque. Il venait souvent l'aider à fermer la boutique. Aminata, en voyant Moussa, sentit son cœur battre. Elle le trouva charmant. Et peu à peu, des regards commencèrent à s'échanger. Un jour, Hawa tomba malade. Rien de grave. Juste quelques jours de repos. C'est Aminata qui alla ouvrir la boutique à sa place, avec Moussa pour l'aider. Les jours suivants, Hawa remarqua que Moussa devenait distant. Il répondait froidement à ses messages. Puis, un matin, il ne vint plus. Quelques semaines plus tard, le choc. Moussa avait quitté la ville. Et Aminata aussi. Pas un mot. Pas un message. Rien. Hawa s'effondra. Elle resta des jours sans sortir. Sans manger. Ses clientes s'inquiétaient, mais elle disait seulement « Je vais bien, je vais bien ». Mais au fond d'elle, elle saignait. Un an passa. Les rumeurs racontaient qu'Aminata et Moussa vivaient ensemble, mais dans la misère. Leur boutique avait fermé. Ils se disputaient tout le temps. Pendant ce temps, Hawa reprit petit à petit sa vie en main. Elle priait beaucoup. Elle cousait encore plus. Un jour, une grande entreprise de mode locale lança un concours « Meilleur jeune styliste du Sénégal ». Ses amis l'inscrivirent sans lui dire. Hawa hésita, puis accepta. Elle présenta une collection inspirée des femmes fortes, de celles qui se relèvent après la trahison. Les pagnes avaient des motifs de serpents, entrelacés avec des fleurs de baobab. Chaque couture racontait sa douleur, mais aussi sa renaissance. Le jury fut ému. Hawa gagna le premier prix. Les médias parlèrent d'elle. Les commandes affluèrent. Hawa venait de renaître. Un après-midi, alors qu'elle travaillait, une silhouette entra dans sa boutique. C'était Aminata. Amaigrie, le regard vide. « Hawa, je ne dors plus depuis des mois. Moussa m'a laissé. Il m'a tout pris. J'ai honte, Hawa. Pardonne-moi. » Hawa la regarda longtemps sans rien dire. Puis elle se leva, posa sa main sur son épaule et dit calmement « Je t'ai déjà pardonné, Aminata. Ce n'est pas toi qui m'as brisé, c'est moi qui me suis relevée. » Aminata éclata en sanglots. Mais Hawa ne pleura plus. Elle avait versé toutes ses larmes. La main qui nourrit le serpent finit toujours par guérir de sa morsure. Hawa avait perdu l'amour et la confiance, mais elle avait retrouvé la paix et la dignité. Et dans la vie, c'est tout ce qui compte. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à cette chaîne pour ne rater aucune nouvelle histoire inspirée de nos réalités africaines. Laisse un like, partage et dis-moi en commentaire, que ferais-tu, toi, à la place d'Hawa? Quand le mensonge détruit plus qu'il ne protège. Mariama,
Une jeune femme belle, ambitieuse, fière, mais prisonnière d'un secret. Elle avait grandi dans un quartier modeste de Dakar, là où chaque jour était une bataille pour manger, s'habiller, exister. Sa mère, vendeuse de beignets, se levait avant le chant du muezzin. Son père, ancien chauffeur de taxi, était malade depuis des années. Mariama rêvait d'une autre vie. Une vie où elle n'aurait plus à justifier sa pauvreté. Un soir, lors d'un mariage, elle rencontra Ousmane. Grand, élégant, un air sûr de lui. Il travaillait dans une grande entreprise et parlait avec aisance des voyages, des affaires et de ses projets. « Et toi, Mariama, tu fais quoi dans la vie ?» Elle hésita, regarda ses mains, puis mentit. « Je suis diplômée en gestion. Je travaille dans une petite société de microfinance. » Ousmane sourit, impressionné. Il vit en elle la femme parfaite, belle, posée, cultivée. Mariama, elle, sentit son cœur battre fort. C'était le début d'une histoire bâtie sur un mensonge, mais qu'elle voulait croire vrai. Les mois passèrent. Ousmane et Mariama se marièrent dans une belle cérémonie. Les photos, les rires, la musique, tout semblait parfait. Mariama avait enfin cette vie qu'elle avait toujours enviée. Une maison moderne, des robes élégantes, des dîners mondains. Mais chaque jour, elle vivait dans la peur. La peur qu'on découvre qu'elle n'avait jamais obtenu son baccalauréat. Le soir, lorsqu'Ousmane parlait d'économie, elle opinait sans comprendre. Elle évitait les discussions trop techniques, prétextant la fatigue ou les maux de tête. Un matin, Ousmane revint du travail tout excité. « Chérie, il y a un poste d'assistante administrative qui s'ouvre dans mon entreprise. Je veux que tu postules. Tu es parfaite pour ça. » Mariama sentit sa gorge se serrer. « Ah, tu crois vraiment que c'est nécessaire? Mais bien sûr. C'est une belle opportunité pour toi. » Elle sourit faiblement. La nuit, elle ne dormit pas. Elle relut des tutoriels sur YouTube, essaya d'apprendre à manipuler Excel, Word, mais rien ne restait. Le premier jour, vêtue d'un tailleur beige, elle entra dans l'entreprise d'Ousmane. Les employés la saluèrent poliment. « Bonjour Madame Diop, bienvenue parmi nous. » On lui donna un ordinateur portable. Le directeur s'approcha. « Voici un petit exercice, juste pour évaluer vos compétences. » Mariama ouvrit l'écran, la page d'accueil s'afficha. Elle chercha la touche pour accéder au fichier, mais rien. Elle cliquait, tremblait, transpirait. Le directeur fronça les sourcils. « Madame, vous êtes sûre d'avoir le diplôme dont vous parlez ?» Le silence tomba. Elle sentit son monde s'effondrer. Le soir, Ousmane rentra à la maison furieux. « Tu m'as menti, Mariama. Tu m'as humiliée devant toute l'entreprise. » Elle tenta de s'expliquer, les larmes aux yeux. « Je ne voulais pas te perdre. J'avais peur que tu me rejettes si tu savais. » Mais Ousmane n'écoutait plus. Il prit sa veste et quitta la maison. Les jours suivants furent un enfer. Les rumeurs se répandirent dans le quartier. « Tu as entendu? Mariama a menti sur ses études. On ne peut pas tromper la vie. » Elle perdit tout, son mari, sa réputation, ses amis. Mais au fond d'elle, une flamme restait vivante. Un matin, elle se leva et dit à sa mère : « Maman, je vais reprendre mes études. » Cette fois, pour de vrai. La vieille femme sourit. Il n'est jamais trop tard pour marcher droit. Mariama s'inscrivit à un centre de formation pour adultes. Le jour, elle travaillait dans un salon de coiffure. La nuit, elle étudiait. Les débuts furent difficiles, mais chaque erreur la rendait plus forte. 5 ans plus tard, le grand jour était arrivé. Mariama, en toge noire, se tenait sur la scène d'une université. Les applaudissements résonnaient. Parmi la foule, une silhouette familière la regardait, Ousmane. Leurs yeux se croisèrent. Il avait vieilli, mais son regard portait le même mélange d'admiration et de regret. Quand elle reçut son diplôme, une larme coula sur sa joue, mais cette fois, c'était une larme de fierté. Le mensonge peut ouvrir des portes, mais il finit toujours par te les refermer au visage. Mariama l'a appris à ses dépens. Aujourd'hui, elle ne cherche plus à impressionner. Elle préfère être vraie,
même si la vérité lui coûte plus cher. Le mensonge peut offrir une avance, mais jamais la victoire.